Coucou, allez c'est parti pour une petite guidance YouTube sur le mois de octobre. Alors bien évidemment tu écoutes la guidance, au bout de 5 minutes si tu vois que ça ne te parle pas, tu n'es pas obligé de rester jusqu'au bout parce qu'elle est très générale, donc ça peut te parler comme ne pas te parler. Tu n'hésites pas à t'abonner, cela m'aide beaucoup en visibilité, à partager si tu le souhaites, ça m'aide beaucoup également en visibilité, je t'en remercie. Mais surtout si tu souhaites prendre un rendez-vous, très important, 06 18 85 62 62. Et donc c'est parti, on va aller voir un petit peu à quoi t'attendre avec ce mois de octobre. Bon, on voit qu'apparemment pour l'instant tu tournes actuellement pas mal en rond et c'est pas prêt de s'arrêter. On voit qu'effectivement, tu es dans une sorte d'instabilité où j'ai l'impression que tu vas devoir sortir un petit peu de ta zone de confort pour pouvoir rééquilibrer le tout. La chose la plus compliquée. On te dit qu'effectivement, tu as eu cette tendance à avoir pas mal de reproches au fait justement où tu n'osais pas, où tu n'allais pas, où tu restais trop dans ta zone de confort et tu ne prenais pas de risques. Tu as eu pas mal de reproches par rapport à ça et du coup, tu es en train de te remettre en question. Le seul souci, c'est que ces reproches-là, il faut vraiment les prendre d'une manière plutôt fructueuse parce qu'elles vont être là comme un déclic, comme quelque chose qui vont te permettre d'avancer et d'aller de l'avant. On te dit que ça concerne tout simplement, alors le travail certes, on va aller voir après côté pro perso parce que ça peut être également les deux concernés. C'est-à-dire tout simplement que ta zone de confort peut être tellement agréable que tu n'as pas forcément envie de le faire, mais il n'y a pas que ça, tu peux également avoir des peurs. Et on te demande de travailler sur toi-même pour pouvoir avancer. On te dit que tu es assez solide, tu peux y arriver, mais il va falloir que tu crois un petit peu en toi. Tu as des bases solides, tu peux avancer et oser aller de l'avant. On te dit qu'effectivement, pour cela, tu auras des discussions qui vont te permettre d'y voir un petit peu plus clair et d'effacer un petit peu tes craintes et tes peurs. Tu vas un petit peu, entre guillemets, te préparer à cette situation, tu vas te réunir, tu vas essayer d'anticiper, essayer de pouvoir programmer la situation pour pouvoir essayer de te débrouiller toute seule au mieux. On voit effectivement, je comprends, que dans le passé, effectivement, tu as tendance à te surprotéger parce que tu as fait pas mal, donc, tu as eu pas mal de trahison, de difficultés. Et c'est ça, en fait, qui t'empêche d'avancer. On te dit bien que ça te concerne, toi, homme-femme, très général, mais que tu vas devoir faire des compromis si tu veux sortir de là. C'est-à-dire qu'en fait, en ne sortant pas de cette zone de confort, effectivement, tu ne prendras pas de risque et tu ne risqueras pas soit de faire une bourde ou de souffrir par la même occasion, de te décevoir, mais surtout, tu risques pas non plus d'évoluer. Il va falloir y aller progressivement. On te demande d'y aller tranquillement, mais sûrement. On te dit qu'effectivement, ce qui te retarde, c'est tout simplement que tu as une très mauvaise image de toi. La confiance en toi n'y est pas. Tu ne te valorises pas assez et pourtant, pour ce projet, en tout cas, c'est assez compliqué pour toi. Dès qu'il s'agit de ça, tu t'enfermes et tu te dis, mon Dieu, je ne sais pas, je n'en suis absolument pas capable. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est pas possible. On te dit qu'en fait, il va falloir que tu saisisses ta chance pour comprendre à quel point tu peux y arriver, à quel point tu es comme tout le monde et que tu peux obtenir ce que tu désires. Mais encore une fois, ça doit venir que de toi. Tu dois avoir cette belle image, tu dois retrouver cette belle image, tu dois retrouver cette image qui te montre à quel point tu es formidable. Bien évidemment, tu as des défauts, mais regarde dans toute l'intégralité de la situation. Tu remarqueras que tu vas déjà évoluer, que tu as déjà avancé, mais surtout que tu es sorti déjà plus d'une fois de ta zone de confort, que ça n'a pas toujours été très facile et que je pense même que tu as pris des casseroles, c'est bien pour ça que tu as du mal, mais que tu peux y arriver. Ouais, bon. On me dit qu'effectivement, certains d'entre vous, donc on a eu la maison, pourrait concerner surtout le fait que ça serait lié à un enfant, d'accord? Donc effectivement, ça met du temps, mais tu vas devoir le faire parce que tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix de sortir de ta zone de confort. Tu n'auras pas le choix de faire ce voyage, tu n'auras pas le choix de le faire pour avancer, d'évoluer. En fait, tu vas être sur le fait, et puis ça sera, tu te débrouilles, et puis c'est tout, quoi, en fait. Et tu n'auras pas le choix pour pouvoir évoluer. Mais c'est un mal pour un bien, vraiment. Il va falloir que tu te sépares de tes peurs, de tes schémas. Il va falloir que tu avances. Il va falloir que tu oses être toi et avancer. Schéma familial transgénérationnel qu'il faut à tout prix que tu coupes pour enlever cette instabilité. On l'a vu tout à l'heure. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on voit que c'est quand même assez personnel, mais tu vois, ça peut très bien toucher le travail comme le domaine sentimental ou autre. Et ça serait assez dommage.
Donc, hop, on va aller voir un petit peu plus ce côté pro, si c'est vraiment ça. J'ai pas l'impression que ça soit trop pro. Hein. J'ai plus l'impression que c'est toi, perso, qui te bloque. Mais ça pourrait jouer sur ton pro. Donc, on va aller voir très rapide le professionnel. On te dit qu'effectivement, tu as des opportunités, tu as des choses que tu peux saisir. Le seul souci, c'est que cette richesse-là qui est à portée de main, j'ai l'impression que ça te fait peur. C'est un combat pour toi. Ces opportunités, cette façon d'avancer, tout ce qui se met sur ta route comme une opportunité, tu prends ça comme une arme, comme quelque chose que tu dois combattre, alors qu'en fait, c'est pour te faire progresser et améliorer. On te dit bien que tu peux te sortir de cette situation, tu as tout en toi pour y arriver, tu n'es pas plus bête qu'une autre, qu'on soit d'accord, ou qu'un autre, mais surtout, il va falloir pour cela enclencher un changement. Comment enclencher un changement? Il va falloir te bouger et un petit peu sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que le truc que tu redoutes le plus là, actuellement, il va falloir que tu le fasses. Et ça te fait peur. Et ça, t'es pas du tout, mais alors du tout, prête à ça. T'as peur. Vraiment, la peur te fait peur. On me dit qu'effectivement, tu as la fusion des sentiments qui travaillent, mais c'est important pour que tu puisses avancer et évoluer toi-même personnellement. Je sais que dans le passé, tu as connu des coups durs et qu'effectivement, tu ne vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir. Tu ne vois que le côté négatif et tu as peur et tu vas te demander quand c'est que le pépin va me tomber sur la tête. On te demande d'arrêter de te mentir à toi-même. Chaque situation est différente et surtout, tu es en train d'avancer. Tu dois couper ce contrat d'âme. Tu dois couper un schéma de répétition. Tu dois oser avancer et aller de l'avant. Là, ça ne dépend plus que de toi. Donc, on te dit que tu es extrêmement protégé, mais qu'effectivement, il va falloir que ça te demande beaucoup d'efforts. Mais c'est pas grave, tu en es capable, d'accord? Tu es ton propre adversaire, tu es ton propre ennemi dans cette compétition, il n'y en a pas d'autre. Tu es ton propre adversaire. Tout dépendra de l'intention et des faits que tu mettras en pratique pour voir si tu y arriveras. On te dit qu'effectivement, tu as très peur, mais que tu vas être aidé par des personnes qui vont un petit peu te guider. Et une dernière chose, tu auras énormément de doutes, mais il va falloir que tu commences à voir les signes qui vont te permettre, par rapport aux erreurs que tu as faites, de ne plus être dans cette illusion, mais plutôt dans la réalité. Donc professionnellement, c'est pareil. Hein. Il y a une transformation à avoir, un déclic à avoir, que ça soit pro, perso, sentimental, il va falloir vraiment avoir ce déclic plus. Vraiment. Je vais aller voir un petit peu le côté sentimental. Bon, tu vois déjà, le côté sentimental, c'est pas trop... Alors, si... C'est pas que c'est pas trop le souci, c'est plutôt que tu es blessé dans ton estime. Donc, tu t'interdis de faire des choses et pourtant, on te dit que l'abondance est tombée en premier. Donc, la réussite est tombée en premier. Le seul souci, c'est que ton passé te bloque et t'empêche d'avancer. On te dit que tu vas faire pas mal de montagnes russes et que jusqu'au jour où tu seras, même le jour où tu seras, tu vas avoir une trouille pas possible. Mais une fois que tu y es, tu n'auras pas le choix que d'avancer. On te dit que tu es obligé de passer par là pour déclencher un changement et couper un cycle de répétition et passer à autre chose. C'est également quelque chose que tu dois travailler pour avancer. On te dit, fais-toi confiance, tu as la chance avec toi. On l'a eu 2 fois la carte chance qui sort, mais il va falloir que cette chance, tu te la saisisses. Et pour ça, il faut que tu oses et que tu prennes un risque. On me parle bien évidemment de triangle, donc certains, ça pourrait concerner un couple ou autre, mais je vois plutôt des personnes qui viendraient plus t'aider, un triangle trio, qui viendraient plus t'aider pour t'éclairer par rapport à cette situation. Ils vont t'aider à avancer et à aller de l'avant. Peut-être un petit peu plus reprendre confiance en toi. Ok, bon, je vois vraiment que tu as peur que ça s'effondre, hein. Ça, je comprends tout à fait. Parce qu'en fait, vous y réfléchissez énormément, parce qu'en fait, tout simplement, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Et ça a été très compliqué pour vous. On vous dit que vous allez recevoir plein de signes qui vous diront quelle direction prendre et que vous pourrez ainsi vous guider au mieux. On vous dit que c'est votre destin, que vous devez couper ce schéma, que vous devez aller de l'avant pour avancer et franchir un cap. C'est une zone de confort qui sera nécessaire. Tu dois avoir ce déclic, tu dois oser quelque chose où tu n'arrives pas. Donc là, on est vraiment, quand on voit l'intégralité de la guidance, que ce soit dans le pro, donc certains dans le pro, perso, sentimental là, on voit que ça concerne quand même pas mal d'enfants, de la famille, quelque chose qui nous tient à cœur et que ça impacte, hein, vous voyez, je vous le dis, et ça arrive l'union. Donc, c'est pour vous le dire, hein. Il va falloir vraiment que cette situation où tu ne te sens pas confortable là-dedans, où ça va beaucoup travailler, il va falloir que tu prennes confiance en toi. On ne te demande pas d'y aller à 100 à l'heure, hein, mais tu vas à ton rythme, mais surtout, tu en auras besoin.
On te demande de couper également, de profiter de chaque instant parce que tu en auras besoin aussi. Tu as besoin de recevoir des nouvelles qui te permettront de te dire « Eh oh, oui, tu peux le faire, vas-y ». Et s'il te plaît, coupe un petit peu parce que tu en as besoin, ta tête elle va exploser. Bon, on le voit, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inaccessible pour toi et pourtant on te dit que tu auras des amitiés qui te permettront tout simplement de comprendre cette situation et de pouvoir avancer. Dernière petite carte, bon, c'est un pacte, va falloir couper ce pacte qui vous unit, qui vous empêche d'avancer. C'est une situation qui vous fout la trouille, disons-le carrément, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez couper ce schéma pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Que ça soit que ça soit côté sentimental, love. Je vais aller voir un petit peu plus le personnel. Mais c'est vrai que c'est quand même assez, on l'a vu déjà, mais j'aimerais bien voir un petit peu plus pour voir ce qu'on peut faire. Un petit conseil ou autre. Bon, laissez tomber, on le voit. Le calvaire que vous avez rencontré, c'est dur. Hein. C'est dur par rapport au fait que vous ne voyez pas comment vous pouvez avancer par rapport à la dernière fois de ce qui s'est passé. Il va falloir pourtant, c'est à vous de le créer, votre propre bonheur. C'est à vous de créer votre propre situation, couper le schéma et avancer. C'est à vous d'arrêter de vous auto-saboter. Arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable. C'est vraiment ce que j'entends. Arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable. Allez-y tranquillement, sûrement, mais vous pouvez y arriver. Il faut que vous arrêtez que votre tête vous dit des choses que vous n'en êtes pas capable. C'est faux. Arrêtez. Allez-y progressivement et coupez. Vous verrez, hein, les gens même vous diront que vous pouvez le faire. Hein. Mais il va falloir que ça vienne de vous et bien évidemment, ça va vous demander un sacré effort. Mais à partir du moment où vous commencez à couper, vous avancez. Donc, on voit vraiment que pour moi, c'est vraiment le conseil de l'amoureux. D'accord? C'est vraiment le conseil de l'amoureux qui va venir un petit peu amener un changement. Un changement plutôt fructueux dans ce que vous recherchiez, mais on voit plutôt une évolution. Cette évolution, elle va être là non seulement pour vous prendre conscience que vous êtes capable de plein de choses, mais également pour vous faire prendre en sagesse et en maturité. Vous n'êtes plus celle qui a, vous êtes celle que vous êtes maintenant. Et même si vous vous trompez, vous pouvez quand même avancer, c'est pas la fin du monde. On vous demande de lâcher prise parce qu'encore une fois, on le répète, il va y avoir énormément de signes qui va vous guider sur ce chemin. On vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves et surtout de ne pas douter de vous. Dernier message pour finir. Il faut que vous obteniez cet équilibre. Mais ça, vous l'aurez qu'en sortant de votre zone de confort. On me dit que vous allez être soutenu, on l'a vu, et que c'est vraiment grâce au soutien que vous arriverez à avoir un nouveau chapitre. Il faut vraiment que vous fassiez les choses avec le cœur. Il faut vraiment que vous fassiez les choses pour les personnes concernées. Il faut vraiment que vous fassiez les choses pour pouvoir avancer et évoluer pour vous-même. Donc, il va falloir s'armer de patience, s'armer de courage, être fort jusqu'au bout. Ça va être un mois où on va devoir sortir de sa zone de confort pour couper un cycle, avancer et souffler. Alors, je te souhaite plein de bon courage. On s'accroche, on va y arriver. Tu vas y arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.